t'attendons, nous t'attendons. Souffle Esprit de Dieu, embrase ton Église, révèle-nous le vrai. Souffle Esprit de Dieu, nous avons besoin. Jeunes gens, bonsoir. Bonsoir à tous les auteurs de la 100.5 FM Radio Solution. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Solution TV. Bonsoir à tous les internautes, n'est-ce pas, qui suivent ce programme. Nous sommes ravis de vous savoir là. C'est pour 60 minutes de prière. Nous allons commencer par la prière. Donc nous allons prier pour ce programme. Père Céleste, te rendons grâce pour le privilège que tu nous donnes, Seigneur, de nous retrouver avec nos auditeurs, nos téléspectateurs, les internautes du monde entier, Seigneur, pour t'implorer. Merci pour la vie, merci pour la santé, merci pour la force, merci pour la protection. Merci, Seigneur, pour le menu que tu as préparé ce soir. Merci pour tout ce que tu feras. Seigneur, j'implore ta miséricorde sur nous tous, oh Dieu. J'implore ta miséricorde. Seigneur, nous ne sommes pas parfaits. Nous reconnaissons que nous avons péché. Nous avons piétiné ta parole. Nous te demandons pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, te demandons pardon. Nous évoquons ton sang, le sang de Jésus. Le seul sang qui lave et efface les péchés. Le sang qui purifie, le sang qui sanctifie. Seigneur, nous recourons à ton sang ce soir. Oui, pour frayer le chemin. Pour frayer le chemin, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour qu'il n'y ait aucun obstacle, aucune accusation, Seigneur, contre nous. C'est pourquoi nous déployons ton sang, le sang de Jésus. Et c'est avec ce sang que nous ouvrons les portes des quartiers, des villes, des nations. Nous déclarons au nom de Jésus que nous avons accès, avec le sang de Jésus, aux contrées les plus lointaines. Nous proclamons que c'est Jésus qui règne sur ce programme. La parole de Dieu déclare que ni l'enchantement ni la divination ne peuvent rien contre Jacob. Oui, quand nous prions en invoquant le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est de lui, effectivement, qu'il s'agit, le vrai Dieu. Jésus nous a connectés aux bénédictions d'Abraham parce qu'il a fait la croix du calvaire. Donc, asseyez-vous pour ceux qui aimeraient s'asseoir, ceux qui aimeraient rester debout, sentez-vous libre. La prière a commencé, mesdames, messieurs. Ouvrez avec moi le psaume 24. Psaume chapitre 24. Mon Dieu, mon roi. Psaume chapitre 24, verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. La Bible déclare que c'est l'Éternel qui est le maître de cette terre. Oui, c'est lui qui est le maître du monde et même de ceux qui l'habitent. Donc, mesdames, messieurs, même quand on se révolte, on désobéit à Dieu, chacun doit savoir qu'il demeure le maître. Et à tout moment, il peut mettre fin à la récréation. À tout moment, il peut rétablir l'ordre divin. Commençons cette session donc en adorant celui-là, l'Éternel. Il est le créateur de toutes choses, Elohim. C'est lui qui a dit que la terre lui appartient. Éternel, nous t'adorons. Nous t'adorons. Tu es le maître de la terre. Tu es le propriétaire de cette terre que tu as créée. Le diable n'a rien créé. Les hommes n'ont rien créé. C'est toi le créateur. C'est toi le vrai Dieu. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous adorons. Tu es Dieu. Oui, tu es Dieu. Tu es l'Éternel. Tu es l'ancien des jours. Tu es le commencement et la fin. Tu es Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. À moi la terre et ce qu'elle renferme. Oui, Seigneur,
nous reconnaissons que tu es le propriétaire de cette terre. Tu es le maître de cette terre. Et tu as un agenda par rapport à cette terre. Ainsi que ce monde, tu dis qu'à moi le monde et ceux qui l'habitent. Seigneur, c'est toi le maître de ce monde. Même si le diable manipule les gens, si même le diable pousse les gens à se cogner les têtes, excite les gens à se détruire, c'est justement parce qu'il n'est pas le maître de ce monde, parce qu'il n'a rien créé. Jésus, tu as dit que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Il le fait parce qu'il n'a rien créé. Éternel, tu es le créateur, tu es le maître de ce monde. C'est toi qui es le maître de tous ceux qui habitent ce monde. Même s'ils se sont révoltés contre toi, Seigneur, ton pouvoir n'a pas changé. Ton pouvoir agit quand tu le veux, comme tu le veux, sur ces personnes-là. C'est pourquoi nous déclarons que tu es le maître de ce monde. Et tu as le pouvoir, toi l'omnipotent, d'imposer ta volonté. D'imposer ta volonté. Nous t'adorons pour ta souveraineté. Adonai, tu es souverain. Tu es souverain. Tu es le Dieu souverain. C'est pourquoi quand nous recourons à toi, nous savons qu'en ton temps, tu agis. Parce que nous prions conformément à ta parole. Conformément à ta parole. Seigneur, nous refusons de nous laisser distraire par le diable qui n'a rien créé. Nous refusons, Seigneur, de nous laisser séduire par des hommes, quelle que soit la position qu'ils occupent. Seigneur, ils ne sont pas le maître de ce monde. Il y a un seul maître, c'est l'Éternel. C'est toi qui as créé cette terre et tout ce qu'elle renferme, dont la terre t'appartient. C'est toi qui as créé ce monde et tous ceux qui l'habitent. Donc tu es Dieu. Tu es le Dieu souverain, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent, le Dieu omniscient. C'est toi que nous adorons. C'est toi que nous adorons. Oui, Seigneur, c'est toi que nous adorons. Seigneur, cette adoration part d'ici. À Bonacoamouan, c'est un quartier du canton Akwa, dans le premier arrondissement de Douala. Seigneur, notre adoration, nous prions avec le monde entier pour reconnaître que tu es Dieu, le seul vrai Dieu, le créateur de toutes choses, le Dieu souverain, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent, le Dieu omniscient. Oui, oui Seigneur, nous déclarons que seule ta volonté doit s'accomplir et c'est elle qui s'accomplira au nom puissant de Jésus. Ah oui madame, oui messieurs, quel que soit le lieu où vous trouvez, c'est de ce Dieu-là, le créateur de toutes choses qu'il s'agit. Vous devez l'adorer. Vous devez reconnaître sa suprématie sur cette terre, sa suprématie sur ce monde. Même si autour de vous, il y a des personnes rebelles, des personnes orgueilleuses, des personnes arrogantes. Oh, ces personnes ne sont pas éternelles. Notre Dieu s'appelle l'Éternel. Il a le pouvoir de mettre fin à toute injustice. Il a le pouvoir, oui, de mettre de l'ordre. Il a ce pouvoir, c'est pourquoi c'est lui seul qui doit être invoqué. Et personne ne doit essayer par lui-même à vouloir mettre de l'ordre ou à vouloir régler les problèmes. Il faudrait que ça se fasse sous la direction de l'Éternel, sous la direction du Créateur de toutes choses, parce qu'il connaît son plan. Oui madame, oui monsieur, jeunes gens, c'est la vérité. C'est pourquoi on a besoin de patience, on a besoin de persévérance quand on recourt à l'Éternel. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, nous allons continuer avec le verset 3. Le verset 3 et 4. Oui, c'est deux versets. Les versets 3 et 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge. Qui ne jure pas pour tromper. Mesdames, messieurs, beaucoup de personnes dans le monde prient. Mais à vrai dire, est-ce que ces prières sont reçues par l'Éternel? La réponse est non. Parce que si on ne vient pas avec les mains innocentes, si on ne vient pas avec un cœur pur, si on ne vient pas avec la vérité, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc si on vient avec le mensonge, ça ne peut pas passer.
Ça ne peut pas passer. Si on vient pour tromper, si on vient avec l'hypocrisie, avec la méchanceté, avec l'impureté, non, avec l'injustice, l'iniquité, ça ne peut pas passer. C'est pourquoi vous voyez, chaque fois nous commençons à prier en demandant pardon au Seigneur. Nous l'avons fait de façon générale. Mais maintenant, vous qui me regardez, vous connaissez votre situation. Un jour, il y avait dans cette maison de Dieu 2 personnes qui priaient, un publicain, n'est-ce pas, et un pharisien. Le pharisien se bombait la poitrine parce qu'il jeûnait 2 fois par semaine, parce qu'il payait la dîme de tout. Alors, il se moquait de ce publicain qu'il taxait de païen, mais celui-là criait à Dieu. Il suppliait Dieu d'avoir pitié de lui. Oui, et la Bible dit que Dieu a exaucé le publicain. C'est pourquoi notre cœur est très important. Vous pouvez avoir dans votre tête la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, mais si vous avez un cœur orgueilleux, si vous n'êtes pas humble, si vous refusez de vous repentir, oui, vous ne venez pas demander sincèrement pardon à Dieu pour qu'il pardonne vos péchés et qu'il vous aide à changer, alors vos prières sont vaines. Je ne veux pas que vous perdiez du temps pendant cette session. Si Dieu ne va pas écouter votre prière, alors nous reprenons ces versets. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. Alors vous connaissez votre vie. Il y en a même mentent de façon quotidienne à cause de leur environnement professionnel. Il y en a, c'est leur culture. On n'est pas toujours droit. Il faut toujours, n'est-ce pas, essayer de jongler, feinter. Alors, nous sommes devant l'Éternel. Le vrai Dieu. Il a dit, soyez saints. Alors maintenant, demandez pardon à Dieu par rapport à votre propre vie. Vous la connaissez. Par rapport aux paroles qui sortent de votre bouche. Parfois, ces paroles ne sont pas ce que vous pensez. Vous êtes un hypocrite. Oui, vous jurez pour tromper. Vous piégez les gens. Oh, parlez à Dieu par rapport à vous-même. Seigneur, tu es Dieu. Je demande pardon. Pardon, Seigneur. Il m'est arrivé de ne pas pouvoir exposer les choses de façon claire, comme tu me les as présentées. Peut-être parce que je ne voulais pas choquer. Peut-être parce que je ne voulais pas être accusé. Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés en tant qu'homme, en tant que chef de famille, en tant que ministre de l'Évangile. Seigneur, je te demande pardon, Seigneur, mon Dieu, mon roi, pour mes propres péchés, les péchés que j'ai commis personnellement. Je demande pardon au Dieu, au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens avec mes mains, Seigneur, j'invoque ton sang pour les laver, les purifier, Seigneur, afin que, en levant mes mains vers toi, Seigneur, que l'ennemi ne m'accuse pas. Que l'ennemi ne m'accuse pas, Seigneur. Je demande pardon. Peut-être j'ai prêté mes oreilles, Seigneur, pour entendre des choses que je ne devais pas entendre. Seigneur, j'ai peut-être accepté, toléré à mes côtés quelqu'un que je ne devais pas accepter. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne cette femme qui est en train de prier. Pardonne cet homme qui est en train de prier. Pardonne, Seigneur, dans certains endroits, il y a des groupes maintenant où les gens se mettent ensemble pour visionner, pour regarder, n'est-ce pas, cette émission, les gens prient ensemble. Seigneur, je te présente ces différents groupes qu'ils appellent les groupes de visionnage. Seigneur, ils sont en train de prier. Seigneur, je prie au Dieu Tout-Puissant. Exauce chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Exauce chacun au nom puissant de Jésus-Christ. Nous invoquons ton sang pour nous laver, pour nous purifier de façon personnelle, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Chacun en ce qui le concerne. Mesdames, Messieurs, restons, n'est-ce pas, dans ce livre de Psaumes. Cette fois-ci, allons au chapitre 81. Psaume chapitre 81. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Psaume chapitre 81. Nous allons commencer avec le verset 2. Donc nous allons prendre les versets 2, 3, 4 et 5.
Chantez avec allégresse à Dieu notre force. Poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques. Faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Ah oui. Ce jour est un jour de nouvelle lune. Oui, le commencement du mois, le 8e mois dans le calendrier de Dieu. Ah oui, le 8e mois. Dans le calendrier grégorien, nous sommes dans le 10e mois. Alors, hier, pour poser la porte de ce mois, n'est-ce pas, les intercesseurs se sont rassemblés pour prier. Ils m'ont dit, apôtre, ça fait un moment, nous n'avons plus fait des prières, n'est-ce pas, stratégiques aux portes du mois, parce qu'il y en a deux. La nouvelle lune qui est le commencement du mois et le milieu du mois qui est la pleine lune. Donc ils se sont retrouvés donc à la porte de ce jour pour prier. Et mesdames, messieurs, ça a repris donc ce programme de prière stratégique aux portes du mois. Nous le faisons aussi aux portes des saisons concernant les deux hémisphères. Mesdames, messieurs, donc ils ont sonné la trompette. Ils ont sonné la trompette. La porte est très importante. C'est un lieu stratégique. Celui qui se tient à la porte, ah oui, contrôle ce qui entre ou ce qui sort. À la porte d'un mois, vous pouvez empêcher l'accomplissement des desseins diaboliques. Ah oui, vous pouvez proclamer l'ordre divin. Et il s'agit donc du 8e mois. 8 parle du nouveau commencement. 8 parle du nouveau départ. Mon Dieu, mon roi. Louons l'Éternel. Louons l'Éternel parce qu'il a permis que nous soyons vivants en ce 8e mois, considérant son calendrier. Louons-le, disons-lui merci, célébrons-le au nom puissant de Jésus. Éternel, nous te louons, nous te célébrons, nous te glorifions parce que tu as permis que nous soyons en vie en ce 8e mois, selon ton calendrier. Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et parce que nous avons eu accès à ce mois, Seigneur, nous croyons que les choses anciennes, les afflictions du passé, Seigneur, nous ne nous suivrons pas en ce mois. Nous te louons, oh Dieu. Nous te louons, Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Nous t'exaltons. Éternel, nous t'exaltons. Tu es le Dieu de notre délivrance. Tu es le Dieu de notre salut. Tu es le Dieu de notre guérison. En ce 8e mois, Seigneur, qui parle du nouveau commencement, du nouveau départ, nous te louons, Seigneur, parce que tu ne permettras pas, non, que les afflictions du passé nous suivent. Tu ne le permettras pas. Oui, Seigneur, à la porte de ce mois, nous te louons. 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 Tu es Dieu, le créateur de toutes choses. Nous t'adorons pour qui tu es. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Et c'était toujours dans le livre de Somme, n'est-ce pas, chapitre 24, que nous avons lu tout à l'heure. Quand vous lisez les versets 7 à 10, la Bible dit, portes éternelles, élevez-vous lento, élevez-vous, et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. Portes éternelles, élevez-vous lento, élevez-les. Portes éternelles. Et que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Prier à la porte d'un mois, c'est aussi se mettre stratégiquement, se positionner stratégiquement pour le combat spirituel. L'apôtre Paul a dit que nous n'avons pas à lutter, et ça c'est dans Éphésiens chapitre 6 verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc notre combat est spirituel. Et beaucoup échouent parce que leur approche est une approche physique, est une approche charnelle, alors que ce sont des esprits qui sont en train de manipuler les gens. Oui, il y a des esprits de violence. Il y a des esprits qui poussent les gens, n'est-ce pas, à faire des carnages.
Oui, c'est spirituel. Donc, on se tient à la porte de moi. On peut lier ces différents esprits au nom puissant de Jésus-Christ. On peut les lier. On peut les lier. Mais j'aimerais que nous le fassions tous. Mais avant de le faire, il est important que ceux-là déjà qui avaient été pris dans le piège du diable, n'est-ce pas, en soient délivrés. C'est très important parce que nous devons prier ensemble. Et le passage d'appui, n'est-ce pas, par rapport à la délivrance de ces personnes, parce que l'Éternel, nous allons l'invoquer, nous allons crier à lui pour qu'il intervienne pour délivrer toutes ces personnes, c'est le Psaume 9. Psaume chapitre 9, je crois le verset 14. Psaume chapitre 9, verset 14. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah, nous sommes véritablement désolés parce que nous avons des problèmes avec Facebook et YouTube. Nous demandons bien ce qui se passe. Oui, à l'étranger, il y en a qui ne peuvent pas suivre ce programme. Mesdames, Messieurs, vous savez, le ministère de l'intercession est compliqué. Il est compliqué. On fait face à beaucoup d'obstacles. Ce n'est pas évident. Mais nous croyons que nous pourrons, même si c'est en différé, nous pourrons, n'est-ce pas, mettre ce programme de prière sur Facebook, sur YouTube. Et veuillez comprendre, vous savez, nous essayons de mettre, de donner le meilleur de nous-mêmes pour vous servir. Il y a des jeunes gens qui sont véritablement consacrés à cette œuvre et il arrive qu'ils soient très frustrés comme ce soir, mais l'Éternel est notre force. Nous avons lu le Psaume chapitre 9, reprenons ce verset 14. Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de moi, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort. Et des portes de la mort. C'est le commencement du mois. C'est le commencement du mois. Qui t'a placé à la porte de la mort? Qui? C'est possible par la sorcellerie. C'est possible par des incantations, des sacrifices faits aux mauvais esprits. Oui. Qui t'a condamné spirituellement? Quel est ce féticheur chez qui on a allé? Et on a pris une figurine pour te représenter et on t'a fléché. L'Éternel est le Dieu d'amour. Il est bon. Donc cette session de prière, et notamment ce verset 14 de Psaume 9, tu dois crier à Dieu d'abord pour toi-même. Tu peux être piégé sans le savoir. Donc, et ça peut être un programme qui a arrêté contre toi, ou même ta famille. Donc tu peux prier de façon prophétique. Oui madame, oui messieurs. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort. Je dois vous dire, mesdames, messieurs, on peut placer vos affaires, ah oui, dans les portes de la mort. Plus de clients. Même votre fournisseur refuse, même si vous payez, de vous livrer. Ou alors, il encaisse, mais il oublie de le faire. Parce qu'on a placé votre affaire, votre activité économique dans les portes de la mort. Et regardez comment le monde est secoué aujourd'hui. Et on apprécie bien la dimension économique, l'importance de l'économie. Vous savez, j'ai eu à parler des 7 montagnes. L'économie, les affaires, n'est-ce pas? Ah oui, l'économie est secouée. L'économie mondiale est secouée. Et elle l'est de façon particulière, cette économie dans certains pays, parce qu'il y en a qui sont plus fragiles que d'autres. Nous allons prier. Priez d'abord pour vous-même. Priez d'abord pour vous-même. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié de moi, Éternel. Vois la misère où me réduisent mes ennemis. Regarde leur complot. Regarde leur pratique, leur méchanceté.
regarde, Seigneur. Regarde, Seigneur. Oh Dieu, enlève-moi des portes de la mort. Enlève-moi des portes de la mort. Enlève ma maisonnée des portes de la mort. Enlève ma famille des portes de la mort. Enlève mon ministère des portes de la mort. Enlève mes affaires de la porte. Oui, mon Dieu, mon roi. Oui, oui, enlève, enlève, enlève mes affaires des portes de la mort. Fais cette prière. Elle peut paraître simple, mais elle est puissante parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Seigneur, tout ce qui m'appartient, enlève de la porte, des portes de la mort, des portes de la mort, toute sorcellerie qui a été faite, Seigneur, pour relâcher la mort dans ma vie, sous quelque forme que ce soit, la mort sous quelque forme que ce soit, Seigneur, sur ma maisonnée, la mort sous quelque forme que ce soit, sur mon ministère, la mort sous quelque forme que ce soit, sur mes affaires, Seigneur, enlève-moi. Oui, Seigneur, enlève-moi des portes de la mort. Enlève ma maisonnée des portes de la mort. Enlève ma famille des portes de la mort. Enlève mon ministère des portes de la mort. Oui, Seigneur, fais-le. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Oh Dieu, enlève cette ville des portes de la mort. Seigneur, enlève cette nation des portes de la mort. Enlève ce continent des portes de la mort. Seigneur, tu es Dieu. Les gens ont dit que c'était fini pour l'Afrique, que ce serait une catastrophe. Nous avons vu ton intervention. Et nous continuons de prier, Seigneur, pour l'Afrique. Par rapport à cette pandémie, Seigneur, enlève l'Afrique des portes de la mort. Enlève l'Afrique. Seigneur, regarde comment l'Afrique aussi est secouée, Seigneur. Oh, au plan politique. Seigneur, tu es Dieu, interviens. Interviens, quels que soient les programmes de destruction que l'ennemi a arrêtés contre l'Afrique, contre de façon particulière certains pays africains. Seigneur, enlève ces pays des portes de la mort. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Agis, ô Dieu. Agis, Seigneur. Interviens. Interviens, Seigneur. Regarde, Seigneur, cette recrudescence de violence. Oui, cette violence est pour produire la mort. Cette violence provoque la peur. La peur paralyse la foi. La peur provoque même la mort. Seigneur, tu es Dieu. Délivre-nous des portes de la mort. Délivre-nous, Seigneur. Que ce soit la mort, Seigneur, ou de façon humaine, la mort de façon économique, la mort, Seigneur, tu es Dieu, tu es Dieu. Il y a la mort où on n'arrive plus à penser, on n'arrive plus à réfléchir. Seigneur, délivre-nous des portes de la mort. Seigneur, les divisions, quand on plonge, Seigneur, une famille dans la division, on l'a plongée dans les portes de la mort. Seigneur, là où il y a la division, il ne peut pas avoir l'amour. Tant qu'il y a la division, Seigneur, les gens ne peuvent pas s'entendre. Et nous prions pour la réconciliation nationale, Seigneur. Oh, dans notre nation, le Cameroun, dans les nations africaines, Seigneur, tu es Dieu. Délivre les nations africaines, Seigneur, des portes de la mort qui se manifestent par les divisions, qui se manifestent par le tribalisme, qui se manifestent par la corruption. Seigneur, tu es Dieu, qui se manifeste par l'injustice éternelle. Délivre-nous des portes de la mort. Délivre-nous des portes de la mort. Délivre-nous des portes de la mort. Oh Dieu, en Afrique, en dehors de cette pandémie, il y a d'autres maladies. Il y a le choléra, il y a d'autres maladies, Seigneur. Oh Dieu, il y a la pauvreté, Seigneur. Tu es Dieu. Délivre-nous des portes de la mort. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur, afin que nous devenions imaginatifs. Seigneur, afin que nous réfléchissions, afin que nous voyions les opportunités de l'heure, Seigneur, afin que nous nous orientions dans la bonne direction. Seigneur, délivre-nous des portes de la mort. Seigneur, tu nous as anesthésié, n'est-ce pas, notre faculté de penser, de réfléchir. Délivre-nous, Seigneur, des portes de la mort. Délivre-nous. Délivre ton Église, Seigneur, même à l'Église. Oh Dieu, il y a le tribalisme, il y a la corruption, Seigneur. Mon Dieu, mon roi. Seigneur, la fausseté, l'injustice. Seigneur, délivre. Si l'Église encore est dans cette situation, comment se trouvera la nation? Seigneur, délivre l'Église, Seigneur, des portes de la mort. Délivre l'Église. Délivre ton Église
des portes de la mort. Oui, délivre ton église des portes de la mort. Délivre ton église des portes de la mort. Seigneur, tu es Dieu. Délivre nos familles des portes de la mort. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous, Seigneur. Délivre-nous. Délivre-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Délivre-nous des portes de la mort. Oh Jésus, il n'y a que toi pour le faire. Il n'y a que toi pour le faire. Il n'y a que toi pour le faire. Oui, je veux prendre un témoignage. Mon Dieu, mon roi. Bonsoir papa, je viens témoigner les merveilles de Dieu à travers l'huile de foi et solution. Je suis allé à Compassion Globale pour avoir le livre Terre, Terre, Terre et une bouteille d'huile de foi et solution. J'ai suivi les conseils sur comment les utiliser. Quelques jours après l'utilisation, l'un de mes enfants qui avait fait pratiquement 5 ans sans nous rendre visite est venu nous voir. Je remercie l'Éternel pour cela. Maman Emilienne, c'est extraordinaire. Vous savez, dans ce livre Terre, Terre, c'est mon avant-dernière publication. Je parle de 4 types de terre. La terre ancestrale, la terre natale, la terre d'alliance, la terre d'accueil. Mesdames, messieurs, nous avons été tirés de la terre. Donc la terre est utilisée pour affliger les gens. La terre est utilisée pour séparer les gens. La terre est utilisée même pour qu'elle se dresse, qu'elle devienne hostile, qu'elle produise les ronces et les épines dans la vie des gens. Donc, il y a une façon de faire que les serviteurs du diable, oui, ils maîtrisent cette technique démoniaque pour dresser la terre contre les gens. Il y a des terres maudites. Les enfants nés là-bas ne peuvent pas prospérer. Il y a des terres, n'est-ce pas, où les femmes nées là-bas ne peuvent pas se marier. Mon Dieu, mon roi, ce livre Terre, 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 nous avons des témoignages et des témoignages et nous continuons d'avoir parce que il a été écrit selon une révélation. Donc, cette femme a eu son exemplaire, donc Terre, 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 qu'on trouve ici au secrétariat de Radio Solution, et a pris l'huile de foi et solution, et elle dit qu'elle a respecté les conseils qu'on lui a donnés sur comment les utiliser. Donc elle a mis ces conseils en pratique, et voilà, mon Dieu, oh Jésus-Christ de Nazareth, l'un de ses enfants qui avait fait 5 ans, mon Dieu, sans rendre visite à ses parents, il a apparu. Donc, il y a eu des actions prophétiques qu'elle a faites avec la terre. Mesdames, messieurs, quand vous avez déjà fait toutes sortes de prières, essayez aussi les actions prophétiques. Elles sont puissantes. J'en parle depuis plus de 15 ans. Et c'est une révélation que j'ai eue du Seigneur. Et j'ai vu les actions prophétiques produire des résultats, pas seulement au Cameroun, ma nation, mon pays natal, mais dans toutes les nations du monde où je suis allé. Donc, quand on sait comment secouer la terre, quand on sait comment parler à la terre, conformément à la parole de Dieu, ne l'oubliez pas, l'homme a été créé à l'image et selon la ressemblance de Dieu. Vous voyez, c'est comme si je savais que j'aurais à partager avec vous ce témoignage. Nous allons commencer cette émission avec le Psaume 24, verset 1. À moi, la terre et ce qu'elle renferme. C'est l'Éternel qui le disait. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Donc, si on a utilisé la terre pour vous féticher, si on a utilisé la terre pour vous limiter, pour vous bloquer, pour vous affliger, alors il y a une façon de révoquer ces décrets diaboliques, d'annuler ces condamnations. Oui, avec des actions prophétiques faites avec la terre. C'est pourquoi en lisant cet ouvrage, mettez en pratique, n'est-ce pas, les conseils que vous recevrez. Et ils sont nombreux dans ce livre. Et même ceux qui sont ici, n'est-ce pas, à Radio Solution, effectivement, pourront vous en donner selon que l'Esprit de Dieu les conduira. Alors, nous sommes contents pour maman Emilienne qui a retrouvé son enfant, un de ses enfants, qu'elle n'avait pas revu depuis 5 ans.
Alors je voudrais même qu'on prenne ce sujet de prière. Il y a des gens qui ont comme disparu. Ils sont partis, ils ne sont jamais revenus. En 20 ans, j'ai rencontré des gens qui sont pleins. Oh, mon frère a voyagé, je ne sais même plus s'il est vivant. Ma soeur est partie, je ne sais plus où elle est. Nous allons prendre ce sujet de prière. Peut-être quelqu'un a voyagé, mais tu ne sais pas, tu t'inquiètes, tu ne sais pas si la personne va revenir. Nous allons prendre ce sujet de prière. Et je te conseille après de faire cette action prophétique avec la terre. Mon Dieu, mon roi, tu peux la mélanger avec le sang de foi et solution, l'huile de foi et solution, comme l'Esprit de Dieu te conduit. Ou même l'eau de foi et solution, pourquoi pas. Oh, je me souviens de ce livre, Cahier d'un retour au pays natal. Ah oui, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Nous allons prier. Père, au nom de Jésus, je te présente toutes ces personnes qui crient à toi parce qu'elles n'ont pas revu un être cher qui est parti et qui ne donne plus de nouvelles. Seigneur, tu es Dieu. Maman Emilienne a lu le livre Terre, Terre et elle a fait cette action prophétique avec l'huile de foi et solution. Son enfant, un de ses enfants qu'elle n'avait pas revu depuis 5 ans, est revenu. Seigneur, je prie, oh Dieu, pour tous ceux-là qui crient à toi, par rapport aux personnes qui leur sont chères, qu'elles n'ont plus revues. Seigneur, là où ces personnes sont, si elles vivent encore, éternelles, visite-les. Je prie afin que tu touches la terre de ces différents lieux et que ces personnes se souviennent de leur famille. Que ces personnes fassent signe de vie, Seigneur. Ça peut être un SMS, ça peut être un WhatsApp, ça peut être un appel téléphonique, ça peut être, mon Dieu, mon roi, un email. Seigneur, tu es Dieu, c'est ma prière, c'est ma prière, c'est ma prière. Cet homme qui a abandonné femme et enfant, qui est parti. Seigneur, tu es Dieu, je crie à toi, touche-le là où il est, au nom puissant de Jésus. Quiconque a voyagé, Seigneur, peut-être dans des conditions difficiles, et que l'ennemi a dit qu'il ne reviendra pas. Seigneur, nous tenons, Seigneur, oh Dieu, au premier jour de ce mois, ce 8e mois, selon ton calendrier. Oui, Seigneur, à cette nouvelle lune, nous nous adressons, mon Dieu, mon roi. Oui, nous parlons à la terre. Terre, terre, terre. Agis. Agis. Pousse cette personne à donner signe de vie au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Si c'est une condamnation qui a été prononcée, que la personne, comme elle est allée, ne va pas revenir, comme elle est allée, va mourir. Oh, ce soir, j'invoque le sang de Jésus pour annuler cette condamnation au nom de Jésus. Pour annuler cette condamnation. Pour annuler cette condamnation. Le sang de Jésus-Christ. Pour annuler cette condamnation. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, si cette personne, mon Dieu, oh Dieu, on l'avait mise dans les portes, oui, de la mort, enlève-la, Seigneur. Enlève-le, Seigneur. Enlève ses proches pour lesquels nous prions au nom puissant de Jésus. Délivre-les. Délivre-les des portes de la mort. Oui, Seigneur. Et qu'il fasse signe de vie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fais-le. Seigneur, fais-le. Il y en a qui sont allés en aventure. Seigneur, parce que ça s'est mal passé. Ils ont honte de donner de leurs nouvelles. Seigneur, tu es Dieu. Touche-les là où ils sont. Touche-les là où ils sont. Seigneur, leur famille veut avoir de leurs nouvelles. Et qu'ils réagissent au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Fais-le. Fais-le, ô Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Fais-le au nom puissant de Jésus-Christ. Fais-le au nom puissant de Jésus. Je prophétise les retrouvailles au nom de Jésus. Je prophétise les retrouvailles. Ce mur qui avait été érigé, cette muraille entre ce membre de famille et toi, ou alors ce membre de famille et vous, de sa famille, je renverse cette muraille ce soir au nom de Jésus-Christ. Je renverse cette muraille. Oui, il donnera signe de vie. Oui, il fera signe. Oui, il vous donnera de ses nouvelles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je renverse cette muraille. Oui, au nom puissant de Jésus, je prophétise les retrouvailles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Donc continuez à faire cette prière. Continuez à secouer la terre. Et si vous pouvez lire ce livre, Terre, 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 vous apprendrez beaucoup de choses. Et l'Esprit de Dieu même vous conduira de façon spécifique, n'est-ce pas, à prier. C'est très important, madame. C'est très important
messieurs. Oui, prenons un autre témoignage. Bonsoir papa, je viens rendre grâce à Dieu pour la délivrance qu'il a faite dans ma vie. Mardi, pendant la prière de 5 heures, papa a dit qu'il voit un homme fort au milieu de ton opportunité. Et ensuite, papa a dit qu'il donne un coup de poing sur cet homme fort. Et je me suis retrouvé au sol. Ah, Rebecca, mon Dieu, mon roi. Oui, mesdames, messieurs, peut-être pour vous qui êtes à l'étranger, vous ne le savez pas, Radio Solution émet 24/24. Ah oui. Et nous avons des sessions de prière, aussi bien le jour que la nuit. Donc, et même, n'est-ce pas, tôt le matin. Donc, il y a des messages puissants, n'est-ce pas, que le Seigneur donne et l'Esprit de Dieu touche les gens, les libère, les délivre. Donc, Rebecca a été délivrée de cet homme fort qui contrôlait, mon Dieu, mon roi, ses opportunités. Vous aussi, présentez votre situation à Dieu. Peut-être vous êtes régulièrement victime de frustration. Vous donnez le meilleur de vous-même, mais vous n'avez pas les résultats escomptés. Vous êtes dans une spirale d'échecs. Alors parlez à Dieu, adressez-vous à lui dans la prière en ce moment. Dénoncez quiconque est assis sur vos opportunités. Tout homme fort, toute femme forte, quiconque a juré, oui, a déclaré que tant qu'il vit, vous n'aurez pas la percée. Tant qu'elle vit, vous ne réussirez pas. Dénoncez maintenant, oui, ces hommes forts, ces femmes fortes, au nom puissant de Jésus. Éternel notre Dieu, Seigneur, je prie avec tous nos téléspectateurs. Nous sommes désolés pour nos internautes, Seigneur, qui ont été frustrés. Mais nous mettrons, n'est-ce pas, cette session sur Facebook après. Et cette même grâce, cette même onction se manifestera, Seigneur, lorsqu'ils prieront. Éternel notre Dieu, je dénonce tout homme fort, toute femme forte, Seigneur, qui s'est assise sur mes opportunités. Ces occasions favorables, Seigneur, que tu as programmées pour moi, que tu as programmées pour ma maisonnée, que tu as programmées, Seigneur, pour tous ceux-là qui sont dans mon ministère. Seigneur, je dénonce cette femme forte, je dénonce cet homme fort, je dénonce cette sorcellerie. Oui, Seigneur, cette conspiration, ces complots, je les dénonce au nom puissant de Jésus. Dénoncez-les, mesdames, dénoncez-les, messieurs. Oui, Dieu va agir. Nous allons dire à l'Éternel que ce qu'il a fait avec Rebecca, mon Dieu, Rebecca, elle, en tombant, c'était pour qu'elle ait un signe clair que c'est comme ça l'homme fort est tombé. Mon Dieu, mon roi, criez à Dieu. Vous voulez votre témoignage. S'il a juré que tant qu'il vit, vous ne réussirez pas, donc il faut que Dieu le juge. Ah oui, parce que vous devez réussir. Personne ne doit s'asseoir sur vos opportunités. Personne ne doit ériger une muraille, n'est-ce pas, entre vous et vos opportunités, vous et vos bénédictions. Dénoncez cet homme fort, dénoncez cette femme forte au nom puissant de Jésus. Éternel, mon Dieu, mon roi, je dénonce, Seigneur, tout groupe de personnes, tout réseau diabolique, Seigneur, qui s'est tenu entre mes opportunités et moi, entre les bénédictions divines et moi, qui a déclaré que je n'accomplirai pas les destins de l'Éternel. Seigneur, je dénonce, oh Dieu, ces réseaux diaboliques au nom de Jésus. Je dénonce ces méchants au nom de Jésus. Ces femmes violentes, ces hommes violents, ces hommes de sang, ces femmes de sang, Seigneur, je les dénonce, ces sorcières, ces sorciers. Mon Dieu, mon roi, je dénonce ces magiciens, ces magiciennes. Éternel, c'est toi qui as dit dans la Bible que la magicienne ne doit pas vivre. Je ne sais pas pourquoi tu le sais, mais moi, je constate que tu as utilisé magicienne. Et je pense que c'est parce que la sorcellerie des femmes est terrible. Tu as dit dans Exode chapitre 22, verset 18, tu ne laisseras point vivre la magicienne. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui utilise, n'est-ce pas, des sortilèges, qui utilise des moyens mystiques, recours aux démons pour faire du mal, n'est-ce pas? Et nous avons vu dans Jean 10, chapitre 10, verset 10, la partie A, mon Dieu, mon roi, oui, on m'annonce que Facebook
et YouTube sont rétablis. Ah, ils sont rétablis. Alors, mesdames, messieurs, je sais que c'est avec un grand retard. Nous vous accueillons. Nous vous accueillons. Et je déclare que l'onction de Dieu qui est en train de se manifester dans ce programme est votre partage. Nous avons lu un verset très important. Ça ne veut pas dire que les autres ne le sont pas, mais c'est considérant, n'est-ce pas, ce jour qui est le premier jour du mois, la nouvelle lune, qui est le premier jour du mois selon le calendrier divin. C'était le Somme chapitre 9, verset 14. Somme chapitre 9, verset 14. Aie pitié de moi, Éternel, vois la misère où me réduisent mes ennemis. Enlève-moi des portes de la mort. Faites cette prière. Vous qui avez pris le train en marche, nous l'avons déjà fait. Criez à Dieu pour que vous enlève des portes de la mort. C'est très important, mesdames. C'est très important, messieurs. Et nous avons prié aussi pour que Dieu juge les hommes forts, comme il a fait en faveur de Rebecca, qui nous a envoyé son témoignage. Quiconque est assis sur votre opportunité, quiconque est assis, n'est-ce pas, sur ce que le plan de Dieu pour votre vie, il s'est placé entre vos bénédictions et vous. Mon Dieu, mon roi, l'Éternel va le juger. Parce que dans le calendrier de Dieu, nous sommes entrés là au 8e mois. C'est pourquoi nous parlons de la nouvelle lune, le commencement du mois. Donc, il faut un nouveau départ. Il faut un nouveau commencement. Ce nouveau départ doit être favorable. Et ce n'est pas possible qu'il ait lieu tant que cet homme fort continue de régner sur votre vie, sur vos affaires, sur votre famille. Oh, ce sorcier-là doit être renversé. Cette sorcière-là, d'ailleurs, nous avons lu, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Donc, tu dois faire quelque chose. Tu as la puissance de le faire. Ce n'est pas avec des armes physiques, mais c'est avec des armes spirituelles. Nous sommes en train de prier. Alors, priez, faites des déclarations précises au nom puissant de Jésus. Et Dieu va le faire. Le Dieu qui a délivré Rebecca va vous délivrer. Éternel, nous avons dénoncé ces hommes forts, ces femmes fortes, Seigneur, qui sont tenus entre nos bénédictions et nous, nos opportunités et nous. Éternel, tu es Dieu, toi qui as dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Seigneur, nous prophétisons, nous déclarons, Seigneur, non seulement leur décadence, mais leur destruction au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous secouons la montagne sur laquelle ils se trouvent, afin qu'ils tombent au nom puissant de Jésus. Ceux-là qui ne veulent pas me voir réussir, ceux-là qui ne veulent pas voir réussir ceux de ma maison, Éternel mon Dieu, juge-les, précipite-les au nom puissant de Jésus. Renverse-les au nom puissant de Jésus. Ces sorcières, ces sorciers, au nom puissant de Jésus, qui s'opposent à la manifestation, mon Dieu, de ta gloire sur ma vie, sur mon ministère. Éternel, tu es Dieu. Au nom puissant de Jésus, nous les précipitons, nous déclarons qu'ils sont précipités. Aujourd'hui, ce soir, en ce premier jour de ce mois, ce 8e, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Oui, c'est la nouvelle lune. Seigneur, tu as créé la lune pour marquer les temps. C'est ce que tu as dit dans ta Bible. C'est dans le Somme 104, verset 19. Seigneur, c'est ce que tu as dit à sa partie A. Oui, parce que nous devons comprendre quand nous prions. Oui, il a fait la lune pour marquer les temps. C'est ce que la Bible dit. Et nous parlons de nouvelle lune. Au plan physique, la lune n'est même pas visible. Mais c'est le commencement du mois. Et plus le mois va avancer, la lune va paraître jusqu'à être dans sa plénitude. N'est-ce pas? Et on parlera de la pleine lune. Donc, il y a des sorciers et des sorcières qui sont encore en train de faire des sacrifices au commencement de ce mois pour que votre mois soit encore un mois d'affliction. Or, c'est le 8e mois. 8 parle du nouveau commencement. 8 parle du nouveau départ. Donc renversons tout autel satanique qui a entretenu l'affliction, la désolation, la frustration dans votre vie. Renversez-le au nom puissant de Jésus. Éternel, au nom de Jésus, nous renversons, je renverse tout autel satanique, Seigneur, qui a entretenu la frustration dans ma vie, la frustration sur ma maisonnée, la frustration dans mon ministère. Je renverse au nom puissant de Jésus. Seigneur, je viens avec ton sang annuler les sacrifices sataniques qui ont été faits au Dieu, Seigneur, pour me bloquer, pour me limiter, pour me freiner, pour freiner ma maisonnée. Au
au nom puissant de Jésus. Je viens avec le sang de Jésus pour annuler les déclarations maléfiques qui ont été faites contre moi, qui ont été faites contre ma maisonnée, qui ont été faites contre ma famille, Seigneur. Tu es Dieu, contre cette assemblée Compassion Globale. Avec le sang de Jésus, j'annule cette déclaration d'affliction. J'annule, oui Seigneur, je les annule avec le sang de Jésus. Je les annule avec le sang de Jésus. Tu as dit, tu ne laisseras pas vivre la magicienne. Seigneur, toute sorcière, oui, qui a prononcé, mon Dieu, oh, des paroles d'affliction contre moi, contre ma maisonnée. Seigneur, qui a relâché la mort contre moi, contre ma maisonnée, contre mes affaires, mon Dieu, contre mes opportunités. Seigneur, retour à l'envoyeur. Tu as déclaré dans ta parole que celui qui creuse une fosse, il tombe. Seigneur, quiconque a relâché une flèche de destruction contre ma vie, contre ma maisonnée, je lui retourne sa flèche au nom de Jésus-Christ. Oh, faites la même prière. C'est très important. Nous sommes au commencement de ce mois, ce 8e mois. Ça ne doit plus, les afflictions du passé ne doivent plus continuer. Non. Et Dieu a fait la lune pour marquer les temps. Et nous sommes pratiquement la nuit. Alors, c'est la lune qui préside la nuit. Donc, la lune doit marquer ce temps comme étant un temps de délivrance pour vous. La lune doit marquer ce temps comme un temps de guérison pour vous. Quelle que soit l'affliction, quelle que soit la maladie, mon Dieu, mon roi. La Bible déclare que Paul, quand il est arrivé à Malte, mon Dieu, c'était en plein hiver. Il a soulevé la broussaille comme tous ceux qui étaient là pour activer le feu. Il y a une vipère qui l'a mordu. Paul était dans la volonté de Dieu, mais la vipère l'a mordu. Mais Paul a secoué la vipère dans le feu. La prière de Dieu produit le feu. Je ne sais pas qui t'a mordu. Je ne sais pas quel le venin diabolique qui est dans ton système. Ce que je sais, c'est que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que je sais, c'est qu'il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom, à la mention duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc, l'esprit de mal qui a été relâché contre vous, oh, retournez, jetez-le dans le feu. Mon Dieu, mon roi, l'affliction là doit vous quitter au nom puissant de Jésus. Mon Dieu, mettez la main sur votre cœur alors que vous priez au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. Je te présente mon corps. Seigneur, tu as dit que tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. Seigneur, tout ce que tu n'as pas planté dans ma vie, que l'ennemi a réussi à planter, Seigneur, peut-être pendant un moment de faiblesse, Seigneur, je proclame le déracinement au nom de Jésus. Le déracinement au nom de Jésus. Seigneur, la vipère avait mordu Paul, mais le venin n'a pas pu tuer Paul. Son corps n'a même pas enflé. Je déclare, Seigneur, que ce que l'ennemi a planté, Seigneur, non seulement est arraché, mais aucun effet, je ne subirai aucun effet, mon Dieu, mon Dieu, de cette plante diabolique au nom puissant de Jésus. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul a dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, c'est que celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts redonnera la vie à votre corps mortel. Il s'agit du Saint-Esprit. Oh mon Dieu, si vous êtes un enfant de Dieu, c'est que le Saint-Esprit habite à vous. Alors, mon Dieu, je veux prier maintenant. Nous allons prier afin que nous soyons remplis du Saint-Esprit. À telle sorte qu'il n'y ait plus de place. Qu'il n'y ait plus de place pour une affliction quelconque dans notre vie. Et ça, c'est maintenant, au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-nous, remplis-nous. Notre corps est ton temple. Remplis-nous et anéantis, mon Dieu, mon roi. Oui, toute séquelle d'une plante diabolique dans mon corps, anéantis, Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit, remplis-nous, remplis-nous. Tu es l'esprit de vie, tu es l'esprit de résurrection. C'est là où il y avait la mort. Saint-Esprit, tu apportes la résurrection. Là où il y avait, mon Dieu, oh, l'affliction, qui avait la maladie, tu apportes la guérison. Saint-Esprit, remplis-nous, remplis le cœur, la vie, le corps de tous ceux-là qui craignent Dieu, qui prient en ce moment. C'est même ceux qui verront ce programme en différé ou l'écouteront en différé. Seigneur, je déclare que ce que tu fais en ce moment, tu le fais aussi pour eux au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit est l'Esprit de vie. Il est l'Esprit de vie. Il est l'Esprit de vie. Il sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Donc il connaît le nombre de jours
le nombre d'années, oui, le nombre de mois que Dieu t'a donné sur cette terre. Par le Saint-Esprit, dis-lui que Saint-Esprit, conduis-moi à vivre pour accomplir le plan de Dieu et à vivre tous les jours que Dieu m'a donné sur cette terre au nom puissant de Jésus. Faites cette prière. Saint-Esprit, tu es le conducteur. C'est toi qui, tu es l'Esprit de vérité. Tu sondes tout. Tu es le consolateur. Tu sondes même les profondeurs de Dieu. Tu es l'Esprit de vérité. Tu connais le nombre d'années que Dieu m'a donné sur cette terre, le nombre de mois, le nombre de jours, le nombre d'heures, de minutes même. Saint-Esprit, je veux vivre pour accomplir la volonté de Dieu. Il n'y a que toi pour me conduire. Saint-Esprit, Saint-Esprit, conduis-moi à vivre pleinement la vie que Dieu, oui, a prévue pour moi, afin que j'accomplisse ses desseins au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et je déclare maintenant, si tu étais malade, je te déclare guéri au nom de Jésus. Parce que le Saint-Esprit est l'esprit de guérison. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon roi. Mon Dieu, mon Dieu. Le Saint-Esprit est l'esprit de guérison. Et il est aussi l'esprit qui protège. Il peut réagir donc face à une attaque diabolique. La Bible déclare, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit éternel le mettra en fuite. Donc le Saint-Esprit, oui, se charge aussi de chasser ses ennemis qui veulent te surprendre la nuit. Peut-être l'ont fait dans le passé. C'est pourquoi tu avais été touché. Mais aujourd'hui, le Seigneur a agi. Le Seigneur t'a guéri. Le Seigneur t'a restauré. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La Bible déclare que l'onction brise le joug. Cette onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Je déclare que l'onction de l'Esprit de Dieu brise le joug de la mort sur votre vie. Brise le joug de l'affliction. Le joug du découragement. Le joug de la pauvreté. Le joug de l'ajournement, du retard. Ce joug d'échec est brisé en raison de l'onction. Oui, le Saint-Esprit brise ce joug. Brise ce joug. Mais mesdames, messieurs, je voudrais rapidement que nous prenions ce sujet de prière parce que c'est le premier jour de ce 8e mois. C'est Ésaïe chapitre 28. Nous sortirons par là. Même si je prends 2 minutes, vous me pardonnerez. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ésaïe chapitre 28, mon Dieu, verset 15. Jésus-Christ de Nazareth. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort. Nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas. Car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. Il s'agit là des serviteurs du diable. Ils le servent à un certain niveau qu'ils ont fait une alliance avec la mort. La mort est une domination. Ils ont fait un pacte avec le séjour des morts. Donc ils peuvent envoyer la mort dans la vie des gens, aller détruire les gens, mais eux-mêmes, parce qu'ils ont une alliance avec la mort, une alliance diabolique avec le séjour des morts, ils ne sont pas touchés. Vous voyez ça? Et c'est pourquoi ils peuvent envoyer la mort dans la vie des gens, dans leurs affaires, dans leur maison, dans leur famille. Mon Dieu, mon roi. Mais je rends grâce à Dieu pour le verset 28. Votre alliance avec la mort sera détruite. Votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera pas. Quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulé aux pieds. Verset 19. Chaque fois qu'il passera, il vous saisira, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera de l'épouvante. Nous allons crier à Dieu maintenant pour exposer, dénoncer tous ceux-là qui ont fait une alliance avec la mort, un pacte avec le séjour des morts, pour détruire la vie des gens. Oui, dénonçons-les au nom puissant de Jésus. C'est-à-dire, tu connais ces magiciens, ces sorciers, ces occultistes à un haut niveau, qui ont fait une alliance avec la mort, un pacte avec le séjour des morts. Ils peuvent provoquer la destruction des vies, même de façon massive, Seigneur. Mais eux, ils sont à l'abri. Seigneur, nous dénonçons leur alliance ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous venons avec ton sang, le sang de la nouvelle alliance. Nous qui te craignons, nous qui te suivons, avec ce sang, Seigneur, oui, nous déclarons que ce sang annule les sacrifices qu'ils ont faits pour pouvoir établir leur alliance et leur pacte. Au nom puissant de Jésus. Et nous déclarons ce soir que leur alliance avec la mort est détruite au nom de Jésus-Christ. Que leur pacte avec le séjour des morts ne subsiste pas au nom de Jésus. Quand
quand le fléau débordé passera, ils seront par lui foulés aux pieds. Chaque fois qu'il passera, il les saisira, Seigneur, car il passera tous les matins, le jour et la nuit, et son bruit seul donnera de l'épouvante. Seigneur, nous livrons ceux-là qui se croyaient être des hommes forts. Nous les livrons maintenant à la mort. La mort ne les reconnaîtra plus comme amis, parce que nous avons annulé leur sacrifice satanique avec le sang de Jésus. Nous les livrons à la mort, nous les livrons au séjour des morts, au nom puissant de Jésus. Mesdames, messieurs, quiconque œuvrait pour vous détruire, attendez-vous à le voir détruit au nom puissant de Jésus, parce que le Seigneur est intervenu au travers de ce programme. Son sang est puissant, son sang annule tous les sacrifices sataniques. Ces hommes forts sont livrés aujourd'hui au nom de Jésus. Ces femmes fortes sont livrées aujourd'hui au nom puissant de Jésus. La mort ne les reconnaîtra plus. La mort va les engloutir. Le séjour des morts va les saisir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Mesdames, messieurs, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de ce programme. Ah oui, nous sommes désolés pour ce qui est arrivé avec Facebook et YouTube. Merci parce que quand même nous avons prié avec nos internautes pendant quelques minutes. Mais vous pourrez retrouver après donc cette session de prière dans son entièreté. Rendez-vous pour le culte dominical. Pour ceux qui suivent ce culte en direct, c'est à 12h à partir donc de Bonakwamo, c'est à Akwa, à Douala au Cameroun. Notre session hebdomadaire de prière, c'est jeudi prochain à partir de 21h. Demeurez bénis en continuant de suivre nos programmes, aussi bien à la radio, à la télé que via les réseaux sociaux. Shalom.